Bonjour et bienvenue sur le 15e, je crois, épisode de podcast. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, bienvenue, je m'appelle Catherine et ceci va être un podcast tricot et un peu de tricot. Éventuellement, je vais peut-être parler tricot aussi. Voilà, vous aurez compris. Pour les personnes qui reviennent, eh ben merci d'être là, re-bienvenue. Et donc, je commence tout de suite par un grand merci à tout le monde bien sûr, et aussi un merci tout particulier à Cécile de Que font mes mains, parce que je crois que beaucoup d'entre vous sont là parce qu'elle a parlé de moi et dit des choses très gentilles dans son podcast. Voilà, ça m'a touchée, ça m'a émue. Vraiment, ça m'a fait très plaisir, c'était chouette. Et voilà, donc un grand merci et puis voilà, un grand merci. Bien, alors, pour les personnes qui n'ont pas suivi, en fait, je vais démarrer tout de suite. Ça va être un podcast très très classique avec les objets terminés, les en cours. Je vais vous parler de sacs à projet à la fin et d'une marque de laine que j'ai découverte sur un marché quand je fais une journée en montagne. Voilà. J'ai mon petit carnet. Alors, je me suis mise debout. J'avais envie de changer un petit peu. Derrière, vous avez toute ma bibliothèque. Et là, le poster de Cathy Greenbean, une anglaise qui a un podcast que j'aime beaucoup. Très reposant pour les personnes qui ont envie de s'essayer un petit peu à l'anglais. Alors elle, c'est vraiment l'anglaise, le parler d'Oxford, très très compréhensible. Elle parle assez lentement et tout ça. Et si vous avez envie de vous essayer un petit peu l'anglais, je trouve que ça peut être un super bon plan. Tiens, je fais un petit peu de pub là. Vous le voyez peut-être pas très bien. Pop, 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 je vais le chercher. Hop. Emily, sa marque c'est Big Boobs and Little Toes sur Instagram. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. J'en profite pour vous faire découvrir parce que j'aime énormément tout ce qui est art, artiste, etc. Là, c'est une photo de Titouan Lamazou. Ça, c'est moi qui l'ai fait, ce tableau. Et ça, c'est une artiste grenobloise. C'était un cadeau pour les 40 ans. Et donc, mon Dieu, j'avais pas prévu, mais quelle transition merveilleuse, n'est-ce pas? Donc, c'était un cadeau de ma maman pour mes 40 ans. Et donc, pour celles qui ont suivi, vous savez que j'ai eu 50 ans il y a 2 jours. Un demi-siècle. C'est fou parce que quand on le dit comme ça, c'est assez vertigineux en fait. On a un demi-siècle. Et voilà, bon, comme vous le voyez, je le vis plutôt pas mal, voire très bien. Donc 50 ans, ça y est. C'est quand même un peu une étape, hein, c'est un passage. Hein, cette sensation de passer vers autre chose. Même si pour ma part c'est assez indolore, mais c'est même joyeux. Voilà, mais bon, 50 ans quand même, c'est marrant. Bon voilà, donc c'est symbolique, on va dire. C'est quand même un passage de vie un peu symbolique, les 50 ans. Euh, pour ces 50 ans, j'avais proposé donc dans le dernier podcast de faire un petit concours aussi parce qu'on approchait des 2000 abonnés et grâce à Cécile, je pense beaucoup, de Que font mes mains, je le redis, on a explosé les 2000 abonnés, donc je crois que j'approche les 2004, bon c'est chouette. Et j'avais proposé de gagner, alors j'ai tout mon barda qui est là, il y a des moments où je vais peut-être un petit peu farfouiller. Donc j'avais proposé un tirage au sort de faire gagner des laines à chaussettes. Faire gagner ceci, donc la Super Socks de chez Lang et de Arco Iris Yarn. Donc dans sa qualité Dobby, vous savez c'est sa laine à chaussettes mérino et nylon. Et c'est le coloris Sen, S-E-N, ça s'écrit. Comme voilà, il est bobiné, mais il n'a jamais été tricoté. Voilà. Donc, j'ai fait le tirage au sort. Et je vais vous donner tout de suite les 2 personnes. J'ai utilisé le logiciel Pick a Winner. Alors, moi, je n'arrive pas à faire comme les gens, vous savez, qui montrent en même temps les captures d'écran, tout ça. Pour 2 raisons. Au niveau technique, tout ce qui est. Je suis un peu
une quiche quand même. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça me demande, c'est marrant parce qu'il y a des choses qui me posent aucun problème pour des choses très compliquées en tricot ou dans d'autres domaines. Mais alors, dès qu'il s'agit de technologie, de machines, je pense que j'ai une appréhension déjà, et puis je suis pas à l'aise du tout. Ça me passionne pas, donc j'ai pas envie d'y passer tellement de temps. Donc en fait, vous aurez remarqué, bon, ou pas, mais bon, je pense que ceux qui connaissent un peu vont avoir remarqué, j'ai zéro montage moi sur le podcast. C'est-à-dire qu'en fait, je démarre la vidéo et c'est un one shot et je mets en pause quand j'ai besoin euh, de changer de tenue ou d'aller chercher quelque chose, etc. Mais c'est tout. Et à la fin, paf, je publie le truc, quoi. Et puis ça s'arrête là. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que oui, du coup, j'ai pas, quand j'ai fait le tirage au sort sur Pico Winner, j'ai pas fait une capture d'écran du tirage au sort d'un. Donc, en fait, vous êtes obligé de me faire confiance. J'ai utilisé Pico Winner pour faire le tirage au sort. Voilà. Euh, donc merci pour tous vos commentaires. Alors je les lis, je mets un petit cœur pour montrer que j'ai vu, que j'ai lu votre commentaire et ça fait toujours, ça fait plaisir. On va pas se mentir, hein, on va pas dire le contraire. Mais en tout cas, j'ai encore pas eu de choses négatives, de retours négatifs. Donc c'est des choses positives à prendre, ben, on prend. Voilà. Donc merci à tous. Alors, ce que je vais faire, ben, j'en profite pour le dire. Donc, dans la barre de description, va y avoir toutes les infos. Je mets les liens des projets dont je parle. Voilà, quand je les ai, je mets les liens. Et je vais donc vous mettre l'adresse mail du podcast 3buldair38@gmail.com. Je vais l'écrire. Donc, je propose aux deux personnes qui... Si vous avez envie de m'écrire sur cette adresse mail, allez-y, faites-vous plaisir. Et donc, je propose aux deux personnes qui vont avoir gagné de m'envoyer leur adresse pour que je puisse faire le colis, je pense, la semaine prochaine. Je ne pars pas tout de suite en vacances, donc je pense que ce sera posté la semaine prochaine. Allez, fin du suspense. Premier gagnant, alors ce sont deux gagnantes. Première gagnante, Domi Marie. Et deuxième gagnante, Isabelle Deschberry. J'espère que j'ai bien prononcé vos deux noms. Donc, Domi Isabelle, ben, je vous propose de venir, de mettre votre... je le refais, de m'envoyer un mail, voilà, dans l'adresse mail qui est notée en bas. Et puis, je vous enverrai vos petits cadeaux. Voilà, merci à tous, beaucoup d'avoir participé. Bien. Donc... J'en profite, tant que j'en suis, à parler des liens que je mets en bas. Attention, tadam, 50 ans, on le rappelle, demi-siècle, résolution. J'ai fait mes fiches Ravelry. Vous avez bien entendu. J'ai fait mes fiches Ravelry. Je le redis, j'ai fait mes fiches Ravelry. Voilà. Alors, j'ai pas pu remonter à loin, parce que j'ai eu toute une période, notamment toute l'année dernière, où tout ce que j'ai tricoté, j'avais 0 note. Je notais rien, donc je suis incapable de donner le numéro d'aiguille, la quantité de laine, donc, cette année, en janvier, j'ai décidé d'être vachement plus sérieuse. Donc, depuis cette année, depuis janvier, je retiens de nouveau un carnet où je note les projets. Même si là j'ai 2 en cours qui ne sont pas encore notés, donc il va pas falloir que je commence à pas le faire, mais bon, je note quand même, je note beaucoup plus sérieusement. D'ailleurs, je vais juste aller chercher ce... Voilà, donc hop, je me suis pris un carnet et donc je note Tricot 2023 et je note vraiment tous les projets, je mets les laines. Alors moi je mets pas les échantillons. Peut-être parce qu'il n'y en a pas toujours. C'est une possibilité. C'est peut-être pour ça. Mais aussi parce que moi, je fais des bébés échantillons. Quand je fais un échantillon, mon échantillon, il fait ça de large. Voilà. Il faut vraiment que ce soit un test éventuellement pour que je me lance dans du gros échantillon. Et encore. Bon, bref. Donc, je ne mets pas les échantillons, mais des fois, je vais mettre la laine. Voilà. Donc là, cette année, je tiens le carnet. Du coup, j'ai mes notes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes projets Ravelry, tous ceux
pour lesquels j'avais en tout cas des photos sur Instagram. Je les ai repris depuis janvier 2023 et j'ai fait les fiches sur Ravelry. Alors, il n'y a pas what milliard de détails. Il y a la laine utilisée, le métrage, l'aiguille utilisée, la taille que j'ai faite. Voilà. Et puis, il y a quelques photos qui sont les photos Instagram. En fait. Donc, il manque 2-3 projets. Notamment, il y a un projet que je vais vous présenter là. Il y en a même 2. Non, un, pardon, que je vais vous présenter là, qui n'a pas encore sa fiche Ravelry parce que je ne l'ai pas publié sur... j'ai pas fait les photos, tout simplement. Mais je vais les faire dans la foulée et je pense qu'il va pas tarder à avoir sa fiche Ravelry. Donc, j'ai des fiches Ravelry, je le redis. Donc, du coup, je vais remettre le lien des fiches Ravelry en dessous. Bien, ça fait 10 minutes que je parle et 10 minutes qu'on n'a toujours pas parlé tricot. Allons-y. Alors, j'ai 4 objets finis, un objet flingué, mais bien flingué, vous allez voir. Vous voulez une leçon pour flinguer votre projet en une fois? Suivez-moi pour des conseils. N'hésitez surtout pas, je suis là. Je vais vous montrer ça, c'est fabuleux. Et puis j'ai 1, 2, 3, 4, c'est un peu la folie des encours pour moi, parce que j'ai rarement autant d'encours, 4 encours. 4, un dixième, la paire de chaussettes qui n'a pas bougé. Vous savez que moi, les chaussettes, un jour ça va me péter, puis en une semaine elle sera faite, mais pour le moment ça bouge pas, je vous la montre même pas. Et puis ensuite, je vais vous parler de sac à projet, mais j'ai déjà dit, et de laine, je l'ai déjà dit. Ok, et ben allez, 4 projets terminés. Le premier que je porte sur moi, que est-il nécessaire de le présenter? Enfin, vous allez voir que j'ai pas été extrêmement originale dans mes projets. Hein. Voilà, je suis dans la mouvance actuelle. Donc, le top Cadaqués d'Atelier Émilie. Voilà, voilà. Hop, 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 hop. Je me recule un petit peu pour vous le montrer. Voilà. Alors, ce top Cadaqués, une tuerie. Bon, c'est super, il est extrêmement agréable à porter. Il s'est légèrement, très légèrement là, un peu détendu, mais c'est vraiment pour être... Sinon, il n'a quasiment pas bougé. Alors, sur le top Cadaqués, j'ai ma fiche. La nana pas peu fière d'avoir fait ses fiches. Donc, mon top Cadaqués. Moi, j'ai fait la taille 6, c'est-à-dire la taille 105 cm avec des aiguilles 4. Et j'ai utilisé donc la laine Lineux de Sandnes Garn dans le coloris 8236, qui est un vert, mais un vert pas du tout comme vous voyez. C'est-à-dire que là, vous le voyez, je trouve vert menthe, je sais pas quoi, ouais, vert clair. Alors qu'en fait, c'est un vert, c'est le vert de cette année hyper pétant. Enfin, allez voir sur le site de Sandnes Garn. Et sur ma fiche Ravelry, vous aurez le numéro de la couleur. Yeah. Je vous ai dit que j'avais fait des fiches Ravelry. Non, parce que j'ai fait des fiches Ravelry. Hein. Voilà. Bon, ok, j'arrête. Donc, c'est un vert beaucoup plus vert, le vert de cette saison, quoi. Hyper pétant, vert prairie, là, je sais pas comment... Voilà, donc c'est pas du tout le vert que vous voyez là, en tout cas que moi j'ai en retour. C'est la même laine avec laquelle j'ai tricoté ma robe, la Lola Dress de Sandnes Garn, qui se porte très bien. Merci à celles qui ont demandé. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé un petit retour sur comment elle, en la portant, si elle bougeait pas, notamment si elle s'étirait pas, si elle tombait pas. Non, du tout. Elle est très, très, très agréable à porter, je le redis, mais vraiment ce fil, il est super chouette à porter. Et puis le fait, j'avais expliqué que moi j'avais resserré vraiment les emmanchures et tout ça, pour moi elle bouge pas. Elle descend pas, elle bouge pas, elle est très chouette. Elle est vraiment un beau tricot que je porte vraiment bien pour cet été. Donc, comme j'avais eu un coup de cœur sur le fil, c'est pour ça que j'ai eu envie de tricoter et j'avais envie d'un truc un peu pétant. Ça m'horrifie, je vous jure, la couleur qui n'est pas du tout celle-là. Je sais pas comment je pourrais faire pour vous montrer. Je ne vais pas y arriver, hein, on ne va pas s'acharner, on le sait hein, que ça modifie un peu les couleurs. Bon, allez voir sur le site, vous aurez la bonne teinte. Voilà, ça c'est ce qui me reste. Donc, j'ai utilisé 5 pelotes. 5 pelotes pour la taille 6. Alors, c'est un top... donc vous savez, bon vous le connaissez, hein, avec ce
cette très belle torsade donc pour les bretelles. Alors, on commence par faire la torsade, on fait un montage provisoire, on fait la torsade, ensuite, dans la foulée, on tricote un premier triangle, on récupère les mailles du montage provisoire et on tricote le deuxième triangle, on fait pareil de l'autre côté et ensuite on rejoint. Hop, 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 hop. Et il y a ce joli là. Moi, c'est toujours ce que je crains dans les cols en V, c'est qu'il n'y ait pas une finition qui a été pensée ici et qu'on voit les mailles qui s'écartent. Alors, on le voit de moins en moins. Ça, c'est maintenant les designers, enfin, je pense que elles font tous attention à ça. Et il y a toujours soit une double decrease, là, une double diminution, ou alors voilà, là il y a un petit effet et je trouve que c'est vachement sympa. Ça fait deux mailles qui se passent, qui croisent comme ça fait chouette. Alors moi je craignais un peu quand j'avais vu les autres modèles, et il y en a que je trouvais qui gondolaient vachement. Bah moi je trouve là pas tant que ça. Voilà, j'ai pas eu besoin de j'ai pas resserré ici parce que je trouve que c'est pas choquant. Donc on tricote tout droit. Moi j'ai fait un bon 35 cm on va dire. Mon nombril est quelque part. Et là, voilà, donc voilà, parce que moi je suis pas fan, j'ai un peu de bide et j'aime pas, il faut pas que ce soit trop court, c'est pas élégant. Émilie recommande un rabat classique. Alors moi j'ai fait un classique certes, mais avec un jeté toutes les deux mailles. Donc c'est pas à toutes les mailles, mais j'ai fait un jeté toutes les deux mailles, histoire que ça soit un peu plus... voilà, alors oui, et pardon, j'ai oublié de vous dire, là, quand on tricote le corps, on peut soit tricoter tout droit, soit on rajoute des augmentations, mais il y en a très peu, je crois qu'il y a 4 ans, mais suffisamment pour faire ce petit effet que je préfère, moi personnellement, parce que je suis pas fan des trucs tout droit, voilà. Et donc, vous voyez, il y a quand même ce fil que je vous dis pas de bêtises, c'est lin, non, coton, 53% coton, 33% viscose et 14% lin, donc c'est surtout du coton. Et donc ce fil est très, en fait, est souple, voilà, est très agréable à porter. Donc le top cataquès d'Atelier Émilie, je recommande, il est vraiment super sympa. Alors, deuxième projet terminé, on va rester chez Atelier Émilie. Et donc, vous l'avez vu passer pour celles qui me suivent sur Instagram. Avec les restes, il me restait moi, de la laine de ma robe, de ma Lola Dress. Et donc, j'ai fait le sac Bilbao. Voilà. Donc, moi, j'ai fait le sac seau. Jeu de mots de ouf. Ok. Donc, le voilà. Et bien, c'est un très gros coup de cœur. Alors, si vous avez envie d'un projet qui va pas vous prendre 20 ans, qui va être votre sac de l'été topissime préféré que vous allez trimballer absolument partout, qui tient super bien sur les épaules, en tout cas avec les hanches que j'ai mises, eh ben, je vous recommande le sac Bilbao. Non, vraiment, grosse tuerie ce sac. Je crois que j'ai utilisé 2 pelotes du même fil. Même fil, coloris 8260 je crois. Je vous dis ça, je me prends les notes. Voilà, même fil que la Lola Dress, j'ai marqué, bravo. Non, 6080 le coloris, 6080. Mais vous avez tout, vous savez où? Sur la fiche Ravelry. Voilà. Ok, donc oui, j'ai environ 2 pelotes. J'ai utilisé aiguille 4. Alors, ce sac Bilbao, comment il se construit? Puis après, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour l'intérieur. On commence par le haut, donc montage. Bon, moi, je fais montage German Twisted Caston. Enfin, je me souviens pas la dernière fois que j'ai pas fait le German Twisted Caston. C'est vraiment mon montage. Ensuite, on a le motif de dentelle. Vous voyez un petit peu là. Voilà, répétition. Donc, moi, je mets, vous savez, classique. Je mets des marqueurs entre chaque répétition parce que comme ça, je peux poser le cerveau. Et c'est bien. Hop! Je sais plus, 25, 27, enfin bref, le nombre de centimètres que vous souhaitez, ça va super vite. Et après, alors,
on peut faire, je ne sais pas si vous voyez un petit peu cet effet un peu, voilà, ce petit bourrelet là. Ah ben on le voit pas mal là. On n'est pas obligé, mais moi je trouvais que ça faisait une jolie finition. Et il y a une vidéo, elle renvoie Emily vers une vidéo de Steven West. Effectivement, alors c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est simplement, c'est juste un peu long, un peu plus, avec des gros guillemets, hein, parce qu'on n'est pas sur un projet qui a 3000 mailles, hein, donc voilà, mais c'est chouette, franchement ça vaut le coup, ça fait une belle finition, voilà. Vous voyez peut-être pas bien. Alors, luminosité, oui, là, si. Vous voyez, il y a une maille là, puis après, on fait ce petit bourrelet. Et ensuite, les diminutions qui font vraiment un joli effet sur le fond du sac. Alors, après, moi, en fait, je voulais surtout, comment vous voulez, je voulais pas un sac trop mou. Notamment sur le fond et qui allait pas se tenir du tout, mais je voulais pas non plus avoir le truc en bois là qu'on sent sur le côté et qui est trop rigide. Alors ce que j'ai fait, je vous explique. Dans le fond, j'avais des plaques de feutrine, donc j'ai découpé deux plaques de feutrine, deux cercles que j'ai cousus ensemble, et ça c'est mon fond. Bon, c'est juste posé au fond, puisque après il y a la doublure du sac qui empêche le fond de bouger. Donc il n'y a pas eu besoin de coudre ou quoi que ce soit. Donc j'ai mis mes deux plaques de feutrine. Alors après, j'ai pris un tissu, c'est un tissu que la marque c'est Froufrou. Mais moi le truc c'est, je voulais, comme c'est une dentelle, vous voyez, on voit à travers. Donc je voulais pas qu'on voit l'envers du tissu, moi je voulais qu'on voit le tissu. Donc, et je voulais quand même que le sac il se tienne un peu. Donc j'ai découpé un rectangle qui correspond voilà, au sac, hein, à la taille du sac. Et je l'ai en fait deux fois. J'ai fait deux rectangles et j'ai thermocollé, j'ai pris un thermocollant matelassé, un peu épais, qu'on peut utiliser notamment pour quilter, pour le patchwork. Voilà. Donc thermocollant, comme ça j'ai tout accroché, enfin ça a tenu au tissu, vous dites si je suis pas claire. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai mis mon deuxième tissu, donc ça m'a fait un rectangle avec du tissu des deux côtés, d'accord, là et là. Et au fond, donc dans le... Oh, il y a encore un petit fil. Et après, j'ai fait un cercle, un rond en tissu, et j'ai cousu ça au rectangle. C'est du bidouillage, hein, parce que moi et la couture... Alors, je vous en parle pas sur le podcast parce que j'ai cousu des trucs, mais je galère quand même, je galère. Alors, c'est certes du bidouillage, mais c'est du bidouillage qui a très bien marché parce que c'est exactement l'effet que je voulais. C'est-à-dire, c'est un peu rembourré, mais le sac, il se tient. Voilà, il est ni trop rigide, ni trop épais, ni trop lâche, enfin, nickel. J'ai mis des anses Atelier Camélire. Voilà. Et au début, j'avais cousu uniquement avec le fil, là. Mais ça tirait beaucoup trop. Donc, en fait, j'ai repris et j'ai pris avec la doublure pour que ça se tienne vraiment bien. Et, ah oui, j'ai mis dans mon fil un petit aimant, là. Voilà. Comme ça, si j'ai envie de le fermer, je peux le faire. Alors, il tire pas mal l'aimant. Je l'utilise pas souvent. Mais bon, voilà. Donc, je suis super contente. C'est mon sac de l'été. Hein. Il me quitte pas. Voilà, c'est le sac dans lequel j'ai... là, je les ai enlevés, mais dans lequel j'ai toutes mes affaires et qui me quitte vraiment pas. Les anses tiennent super bien. Donc, si vous voulez un petit projet sympa qui va vous prendre quelques jours à peine à réaliser et qui fait un super bel effet, eh ben, je vous recommande. Donc, le sac Bilbao, Atelier Emily. Ok, je continue. Alors, troisième projet terminé, à nouveau extrêmement original, vous allez voir. Le Rokiti de Tanis Lavallée.
Alors, pour les personnes qui éventuellement vivraient sur une autre planète et qui n'auraient pas entendu parler de ce projet, le voilà. Le voilà, le voilà. Donc, c'est un pull t-shirt qui mélange du fil fingering et du mohair et soie. Donc, j'avais craqué sur le modèle de Christelle Tricot et Stitch il y a 2 ans au moins. Parce qu'il est pas tout jeune, hein, ce modèle, je n'ai pas la date, mais... et donc, j'avais adoré sa version. Et quand j'étais allée au Knit It en 2021, parce que je ne suis pas allée en 2022, 2021, ouais, c'est ça, je crois. Elle était, je me souviens, parce que c'était pas où ça, c'était à l'embarcadère, pour celles qui connaissent à Confluence là-bas. Là, ça change de lieu pour cette année. Elle était pile à l'entrée. Pardon. Dimanche matin, j'avais tracé droit sur son stand. Elle avait plus les coloris qu'elle avait utilisés, mais elle avait ceci. Alors pareil, ça rend... Bon, vous excuserez les plis, hein. Ça rend pas du tout. C'est pas du tout dans les bleus. Enfin, bon, si vous connaissez le travail de Christelle Tricot et Stitch, vous savez que ça va être compliqué de vous décrire les couleurs parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est très doux, c'est très dans les pastels. Il y a une petite touche de lurex. Alors moi j'avais... Ou Stélina, je crois. J'avais hésité d'ailleurs parce que je suis pas très truc qui brille. Et puis en fait c'est très discret. C'est très très discret. Le voilà. Alors je vous le passerai après parce qu'il fait pas froid. Donc le mohair, comment vous dire. Alors, il faut que je me souvienne un peu de la construction. Le patron est uniquement en anglais. Et c'est vrai que peut-être que pour quelqu'un qui ne parle pas du tout anglais, il y a un ou deux passages. Alors, ce qui m'a décidé à le faire, c'est quand Céline du podcast See You Later Knits a lancé le CAL. Donc, je me suis inscrite sur le CAL. Je l'ai démarré. Et puis ensuite, fin juin, j'ai eu un petit souci, douleur à l'épaule et tout ça. Donc, j'ai arrêté de tricoter pendant plusieurs jours. Du coup, j'avais mis en pause le CAL. J'avais dit, bah, moi, de toute façon, j'aurais pas fini au 30 juin. Donc stop, voilà, je m'enlève du CAL qui s'arrêtait le 30 juin. Puis après, là, début juillet, ça allait mieux, tout ça, donc j'ai fini ce top. Alors, on commence par monter des mailles, je pense sur le dos, là, enfin, on commence par monter des mailles. On met en place ensuite le raglan, donc c'est un modèle raglan, c'est un raglan avec des jetés, donc ce qui fait c'est trous. Ce qui fait aussi d'ailleurs que certaines ont eu, et moi ça m'est arrivé aussi, comme on fait des jetés, vous savez, les marqueurs, ils passent facilement sous les jetés. Alors, il y en a qui se sont fait un petit peu avoir et qui, le tour d'après, n'ont pas tricoté la maille qu'il fallait correctement et ont décalé leurs augmentations. Moi, ça m'est arrivé d'avoir le marqueur qui se barrait du jeté, voilà, qui glissait. C'est là que je vais utiliser l'expression qu'on utilise. C'est bien d'apprendre à lire son tricot. C'est-à-dire à reconnaître ce qui est une maille envers, ce qui est une maille endroit, où est-ce que j'ai fait un jeté, à quel moment là je viens de faire une augmentation, dans quel sens, etc. Alors c'est vrai que c'est un peu de l'expérience en fait qui fait que quand on a ce genre de décontenu, moi à un moment donné j'arrive sur mon raglan puis je me dis mais il y a un truc bizarre là. Normalement je devrais être en train de tricoter un jeté. Et en fait, je tricote pas un jeté, il est où ce jeté? Et en fait, on se rend compte que le marqueur a été déplacé. On remet le marqueur. Donc, j'ai pas eu de décalage parce que j'ai pu lire mon tricot, voir que ça s'était décalé. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois et quelqu'un qui a peut-être moins l'habitude, du coup, moins d'expérience, moins l'habitude, va se retrouver avec un décalage. Et alors... je sais plus, quelques jours après la discussion sur le CAL des personnes à qui c'était arrivé, je vois que quand je sais plus, j'aurais pu vous dire où, comment, tout ça, on s'en fiche, que quand on utilise des marqueurs qui sont de forme triangulaire,
et ben on a beaucoup moins, ça tient beaucoup mieux. Bon, ça reste à prouver parce que quand même, c'est quand même, ça glisse quoi. Enfin là, je suis pas certaine. J'ai pas testé, je peux pas vous dire. Donc, je vous laisserai tester. Alors, on fait les augmentations. À un moment donné, c'est là que je dis que le patron en anglais, il y a toute une explication dans... Et maintenant, pour telle taille, vous allez faire tant de fois le diagramme là, tant de fois répétition, plus ça, plus ça, plus ça. Si on est, si on est vraiment, vraiment, si vraiment l'anglais c'est pas votre truc, soit faites-vous aider, demandez à quelqu'un, euh, soit je sais pas. Mais c'est vrai que là, ce passage-là, d'ailleurs dans le cas, il y en a plusieurs qui ont demandé, qui disent j'ai rien compris à ce qu'il fallait faire là. Je reconnais que c'est pas, moi il m'a fallu 4 5 6 lectures pour dire attends, qu'est-ce qu'elle me demande exactement là. Je suis pas sûre de comprendre. Voilà. Il y a juste ça. Une fois qu'on a fini les augmentations, donc vous savez, moi, augmentation, quand c'est des raglans, moi, j'essaye hein, mon tricot, puis quand j'estime que c'est bon, j'arrête. Mais là, je crois que j'ai suivi le patron, me semble-t-il. Et ensuite, eh ben, on tricote tout droit. Et alors, dans le patron, ça aussi, on l'a beaucoup vu, elle préconise un I-cord à la fin, mais effectivement, l'i-cord fait que ça peut, ça remonte, ça roulotte, quoi. Donc, moi, je me suis fait 3 ou 4 ou 5 rangs, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5 rangs de côte 1, toute simple. Après, on récupère les manches, les mailles au niveau des manches. Et pareil, j'ai fait 3 rangs, là j'ai fait que 3 rangs de côte 1 pour pas que ça roulotte. Par contre, sur l'encolure, moi j'ai fait ce qui est préconisé, le rabat en I-cord. Je suis hyper fière de mon I-cord. Et vraiment, ouais, il est très beau. Par contre, j'ai là fait une modif, c'est que elle préconise un I-cord avec 4 brins, ce que j'ai commencé à faire. Donc, on en... Ouais, 4 brins. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup trop épais. Donc, moi, j'en ai fait un à 3 brins. J'ai enlevé une maille à chaque fois et je regrette vraiment pas. C'est beaucoup plus fin. Je préfère. Je vais vous le passer pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Bon, alors, on devine un petit peu la brassière. J'ai une brassière vert, mais vert sombre. Voilà. Elle n'est pas noire, elle est vert sombre. On la devine un peu, mais franchement, pour un truc en mohair, c'est quand même pas transparent. Voilà, on la voit quasiment pas. Bon, bah, comment vous dire que je le trouve magnifique ce t-shirt? Bah, peut-être en vous disant que je le trouve magnifique ce t-shirt. Je l'adore. Le coloris, je ne vous l'ai pas donné. Il faut que je retrouve mon truc. Voilà, pardon. Donc, vous aurez compris que c'est les laines Tricot et Stitch. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, donc j'ai utilisé, il y a eu la base Stellina Fingering. Donc, c'est une base avec 75% de mérino, 20% de nylon et 5% de Stellina. Et c'est le coloris, les deux, c'est les coloris gourmandise. Et puis, le mohair et soie, coloris gourmandise aussi. Donc, les deux de chez Tricot et Stitch. C'est une tuerie. En fait, on a l'impression, tac, 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 voilà, de porter un nuage. L'aisance, exactement, voilà. Ce que j'aime, moi, c'est-à-dire pas trop près du corps, on respire, c'est nickel. L'encolure, elle est impeccable. Alors, on voit sur certains modèles que là, ça remonte un petit peu. Mais effectivement, ce qui peut éviter ça, c'est quand vous faites la séparation des manches et du corps, de le faire quand vous êtes déjà un petit peu avancé dans votre rayure. Avoir passé, alors c'est des répétitions de 8 rangs, et bien faites la séparation au quatrième, pas avant le quatrième ou cinquième, voilà, quatrième rang. Ça évite que ça fasse des fois, on en voit certains où ça remonte vraiment beaucoup. Je pense qu'il faut faire la séparation à peu près au milieu du rang pour éviter ça. Voilà, il est magnifique, il est tout doux, il est tout léger. Je l'ai porté un matin où il faisait un petit peu frais, tout est relatif hein, sur la fraîcheur en ce moment. Mais on a eu quelques jours là d'accalmie, il a fait moins chaud et je l'ai porté et j'étais bien.
Et j'étais vraiment bien, je suis étonnée. J'étais un petit peu sceptique, moi, sur le t-shirt Mohair, si vous voulez. Voilà. Alors oui, en pleine canicule, c'est pas possible, mais de toute façon, y a-t-il quelque chose de possible en pleine canicule? Voilà. Alors, c'est un truc où avec Cécile, on se rejoint pas du tout. Moi, je n'aime pas la chaleur. J'ai toujours détesté la chaleur. J'aime quand il fait beau, mais il faut pas qu'il fasse chaud, quoi. C'est moi passer au-dessus de 24-25 degrés, je suis au bout de ma vie, donc voilà. Euh, Bref, je sais plus pourquoi je vous dis ça. Donc oui, en pleine canicule, c'est pas possible. Mais euh, printemps, fin d'été, petite journée un petit peu fraîche d'été, tout ça, voilà. Le modèle, enfin vraiment, c'est un gros coup de cœur, quoi. J'adore, 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 je l'adore. Et la laine, elle est absolument magnifique. Je vous assure que je me suis retenue de, j'essaie d'être un peu plus raisonnable. Voilà, on y croit ou pas. De racheter le dernier, la pique-nique de Tricot et Stitch, mais c'est un gros, gros coup de cœur. Et puis je me suis dit, mais arrête, 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 parce que de toute façon, sinon, j'achète tous les mois, toutes les semaines, on achète de la laine. Voilà, donc bon, je me suis un petit peu retenue. Puis heureusement, elle avait plus le mot RSO. Sinon, je pense que je m'en faisais un autre. Enfin, voilà. Bon, donc je l'aime, vous l'aurez compris, je l'aime. Celui-là n'a pas encore sa fiche Ravelry parce que j'ai pas fait les photos, mais je pense que je vais les faire dans la foulée. Quoi vous dire? Si, quand même. Juste pour vous dire que j'ai utilisé des aiguilles 3,75, mais je crois que c'était exactement les aiguilles préconisées par le patron. Et donc, la taille, pardon, moi j'ai fait la taille 44. Donc la 1, 2, 3, 4, la cinquième taille. Taille 44. Pour avoir un bon 112 cm, c'est-à-dire à peu près 12-15 cm d'aisance positive, qui est vraiment l'aisance que j'aime bien. Voilà. Vous savez maintenant, celles qui connaissent un petit peu savent que moi, les trucs trop près du corps, c'est pas, voilà, c'est pas ce que je préfère. Et mais l'encolure, là, elle est voilà. J'aime beaucoup, donc gros coup de cœur. Je vous conseille, allez-y hein, pour l'Euro Kitty. C'est une valeur sûre, je trouve. Et éventuellement, enfin, vous allez voir, je vais vous en parler après pour une laine. Je pense que je vais le refaire. Et j'irai au bout de la laine, c'est-à-dire que je pense que du coup, j'aurai peut-être des manches un peu plus basses à voir. Bien, je vous ai dit que j'avais 4 projets. Alors, j'ai un quatrième projet fini et flingué. Mais alors, bien comme il faut. Donc, pardon, je suis en train de chercher mon portable. J'avais préparé parce que du coup, eh ben, évidemment, je ne peux pas vous montrer l'objet terminé. Donc, j'avais préparé, voilà. Hop, je vous montre tout de suite l'image. Donc, j'ai tricoté un débardeur pour E-Long avec cadenas. Voilà. Ok. Le Lily Tank Top. Donc, je suis abonnée, moi, au Patreon de E-Long avec Anna. Et donc, quand elle a lancé l'appel au test, j'ai dit, oh, oui, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, j'ai testé ce débardeur, qui est un bottom-up. Donc, bottom-up, c'est les tricots hein, qui partent du bas et jusqu'en haut, où il y avait un système de montage provisoire. Et ensuite, il y a le petit... des petites dents de chat, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça fait une petite dentelle en dessous. Donc, en fait, c'est en retournant... Bref, son montage. Enfin, il y a une petite manip à faire qui est vraiment pas compliquée. Et qui fait un très beau rendu. J'avais utilisé un fil que j'ai plu magnifique de chez Lang avec du bambou, soie, bon, enfin, super souple. Voilà. Comment vous dire? Je l'ai porté une journée. J'ai fait une photo pourrie parce que c'était une photo pour montrer sur le groupe Slack hein, de test. Bon, le voilà. Bon, la photo est vraiment pas géniale, hein, mais pour vous montrer voilà, qu'il était fait, qu'il était beau, qu'il était magnifique, qu'on l'a aimé, que je l'ai porté et que je l'ai lavé. Et là,
J'ai fait bouger le... Pardon. Quand je vous dis que Kishland, hein, bienvenue à Kishland, mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est-à-dire qu'en fait, quand je lave mes vêtements, je mets tout directement dans ma machine, sauf les tricots qui sont dans une bassine à part. Alors, c'est pas le danger que quelqu'un me foute les tricots parce que pour le moment, moi, je vis seule. Ça va pas durer, mais pour le moment, je vis seule. Donc, il y a personne qui fait mes lessives, c'est pas un souci. Euh, Pourquoi je vous dis ça? Oui, donc, j'avais consciencieusement mis mon débardeur dans la bassine pour le relaver tranquillou à la main et tout. Enfin, je veux dire, voilà, le refaire trempouiller. Et voilà, parce que je l'avais porté 1 ou 2 jours et qu'il fait très très chaud. Et puis, je fais ma lessive, je me dis, oh, c'est bon quoi, 30 degrés, ça va le faire. Je vous montre, je l'ai gardé. Je l'ai gardé pour le podcast. Voilà, 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 voilà. Le voilà. Le voilà. C'est-à-dire, en fait, j'ai même pas une ripple bralette, quoi. C'est... Voilà. Comment dire? Ma poitrine, elle est là. Hein. Ah, là, voilà. De toute façon, je vois pas comment je pourrais le passer. Hein. Vous voyez les bretelles. Ah, mais le feutrage de ouf. Hein. Vous avez vu comment s'il était beau le... J'avais vachement bien réussi le bas du truc. Hein. Alors, ne m'envoyez pas des conseils pour défeutrer. J'ai essayé. Il a passé une journée entière dans un truc, puis dans un autre, puis j'ai tiré... Oh. Alors, par contre, si vous voulez des conseils pour feutrer la laine, suivez-moi. Voilà. Je suis ravie. J'ai porté une journée. J'ai même pas eu le temps de faire les photos pour le test pour Anna. J'étais dégoûtée. Je me suis excusée, mais... non, mais... dites-moi hein, si vous avez une petite fille de 2 ans dans votre entourage hein, qui a envie de porter un débardeur feutré. Ben, vous m'envoyez un message. Voilà. Non, mais... bon. Voilà. Donc il était bien fini, il était beau, il était magnifique. Il est assez rapide à faire, il est chouette. Allez-y, faites-le. Faites-le. Bon, ben on apprend de ses erreurs. Hein. Voilà. C'est tout un apprentissage de ses erreurs et du lâcher-prise. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, ben quoi vous dire de plus? Je le garde, comme c'est bien feutré, hein, on le redit, c'est feutré. Je pense que je vais en faire un objet, un truc, enfin je vais voir... Ah non, je sais, en cherchant, j'ai vu des petits chaussons en laine feutrée et que je vais broder. Hein? Donc, bah ouais, on va optimiser le truc, voilà. Ouais, c'est ça que j'avais vu. Je me ferai des chaussons. Voilà, ça c'est fait. Ok, j'ai fini avec les objets finis. Les encours. Les encours. Alors, c'est un peu la folie pour moi. Je sais, ça va faire rire certaines en disant ça, parce qu'il y en a qui ont un watt milliard d'encours. Mais moi, c'est pas trop mon truc. Mais là, j'en ai 4. J'en ai 3 et puis ce matin, un quatrième. Ce qui pour moi est en fait pas... Moi, je suis plus dans les 2-3. Et puis souvent, au bout d'un moment, je deviens mono en cours. Je finis. J'aime bien voir les choses avancer. Alors, par quoi je vais commencer? Un que j'ai présenté un petit peu sur Instagram, qui est le Travel Mode Blanket. J'enlève un petit peu, pardon. Travel Mode 2.0 de Sosu Knits, Suzanne Sommer. Alors, voilà. Je vais vous montrer. Donc, ce projet, ben, j'avais vraiment flashé dessus quand elle l'avait sorti. Je crois que c'était déjà l'année dernière. Hein, je crois qu'il y a une bonne année. Et puis, en fait, c'est la combinaison de ce projet qui me plaisait vraiment beaucoup. Après, j'ai hésité parce que c'est une grande étole, en fait, rectangulaire. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment un format que je vais porter? Parce que moi, j'aime beaucoup les châles. Les étoles, je suis pas certaine. Et puis, en fait, il y en a une de Tricot et Stitch là, que je porte beaucoup.
Et là-dessus, l'année dernière, en allant au festival de Soxylange, qui est en juillet, je ne suis pas allée cette année, mais il se trouvait que c'était sur mon chemin de retour des vacances, je me suis arrêtée à Soxylange. Et là, j'ai rencontré, pardon, j'ai oublié ton prénom, la teinturière de Un atelier dans la cour. Je vous montre ces jolies petites étiquettes. Voilà. Donc, Un atelier dans la cour. Et j'avais flashé sur le combo suivant. Alors, tadam. Elle avait ces 4 écheveaux, pardon, comme, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça, qui étaient mis ensemble. Voilà. Et là, je m'étais dit, mais il y a un truc, quoi. Il y a vraiment un truc à faire. Et je m'étais dit, je ferai le Stripes de Andrea Maury. Et puis, la teinturière, pardon encore pour l'oubli du prénom, me dit, ah, il y a de la soie, cachemire, ça va être trop mou, ça va pas se tenir, il faut faire un châle ou tout ça. Bon. Et en fait, elle est tellement belle, ces laines, que vous savez, ça fait partie des laines, vous attendez vraiment le projet, quoi, le truc, vous allez vous dire, bah oui, ça vaut vraiment le coup. Alors, pardon, je me les pose en bas, là. Donc, j'ai attendu. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, pour faire le travel mode, ça ira super bien. Il m'en fallait une 5e. Et il se trouvait que j'avais un écheveau, donc 2 tricots et stitch, un de ses almanachs de la tricoteuse de chaussettes. Alors là, en réalité, il est bien plus flashy que ce que vous voyez là. Enfin, il est plus vif au niveau des couleurs, hein, moins pastel. Donc, tricot et stitch, c'est de l'extra fingering merino nylon et c'est le coloris journée d'été. Voilà, de son almanach de la tricoteuse de chaussettes. Et j'ai donc commencé, j'en suis à 1/3, je pense à peu près. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, je vais m'enlever le... Voilà. Hop. Allez, j'essaye, voilà. Donc j'en suis là. Voilà. Donc, ça va être un grand rectangle qu'on commence par ce triangle-là. Et ensuite, on tricote en point mousse, donc maille endroit, tout le temps, des bandes comme ça, qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Il y a ici, on a une petite... c'est discret chez moi parce que la couleur n'est pas hyper contrastante, mais là, il y a une petite intersection de point jersey avec ce coloris-là. Voilà. Je fais attention parce que ça glisse quand même, ça tient, mais... Donc là, il me reste 7 bandes là à faire et après, je vais attaquer le milieu. Il y a 2 triangles sur le milieu pour ensuite faire l'autre côté. Voilà, donc la laine tient ses promesses, c'est tout doux, c'est moelleux, puis en plus avec le point mousse. Et puis j'aime vraiment beaucoup, ça va être un beau projet, ouais, très printanier, très doux, etc. Voilà, ça c'est un des en cours, assez actif, voilà, qui me plaît beaucoup et je suis très très contente. Première en cours. Deuxième en cours qui est très très actif aussi, celui-là, c'est le top Cercis, je sais pas comment on dit, de Marie-Amélie Design. Donc, vous savez, enfin, vous savez pas, je sais pas, designer qui a arrêté son activité et qui a eu la générosité de mettre tous ses patrons à disposition, donc gratuit sur Ravelry. Et donc, ça faisait un petit moment, donc il est dans ce panier que j'avais acheté chez Artisan du Monde. Et ça faisait un petit moment que j'avais ces laines-là. Ces fils. On dit laine, mais... Donc, c'est du coton. De chez Plassard, 100% coton. Mais alors, c'est un coton, parce que moi, j'ai quand même l'image, je pense, comme beaucoup de personnes, du coton un peu carton. Hein, mais alors, pas du tout. Hein. Là, c'est un coton très, très souple, voilà, très, très fluide. Donc, de chez Plassard, j'avais acheté ça chez Cultura, je crois. Mais je ne sais plus. Ça fait un moment que je l'ai. Et je me demandais quoi en faire. Et puis, en fait, je me suis dit, mais, des fois, on hésite à faire de la dentelle sur des fils comme ça, peu bariolés. Et bien, en fait, je suis super contente
Donc, j'ai pas mal avancé. Est-ce que je vous montre dans le bon sens? Non. Voilà. Alors, le voilà. Et il me tarde vraiment de le finir parce que il me tarde de le porter. Je pense qu'il va être super agréable à porter. On commence donc l'encolure. Je vais essayer de vous dire. Alors évidemment, moi comme d'hab, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie sur une taille plus grande, une taille d'aiguille plus grande, une taille plus grande, je sais plus quoi, enfin je sais plus, je vais vous dire. En tout cas, on commence par l'encolure. German Twisted Caston comme d'habitude. Décote 1-1, 6 rangs, je crois, de cote 1-1. Et ensuite, on met des marqueurs en place et on démarre cette jolie dentelle. Donc vous voyez comme quoi, bah oui, enfin vous le savez peut-être, mais moi je ne l'avais jamais fait. En tout cas sur des laines comme ça, même des laines toutes bariolées, on voit très bien la dentelle. Donc on démarre cet effet de dentelle qui est non seulement sur l'épaule, mais pas que, après, qui va aussi passer un petit peu devant sur les côtés là. Voilà, des deux côtés, on fait les augmentations, donc c'est un raglan. Et puis là, j'ai séparé, donc depuis 3-4 cm, je ne sais plus combien, j'ai même pas. Et on continue à tricoter en rond, on fait plus d'augmentation, mais on en place toujours le motif de dentelle. Voilà, donc très, très souple. Il y a des rangs raccourcis, j'ai oublié de vous dire, qui fait que ça creuse un petit peu, donc ça creuse un peu l'encolure. Là c'est le devant, voilà. Et voilà, oui, parce que le marqueur il est devant. Voilà, donc ça donne ça. Ah, j'arrive pas, j'arrive pas. Bien, donc, alors moi par contre, pour les personnes qui me suivent, pardon, je récupère mes notes. Pour les personnes qui suivent depuis un petit moment, vous savez que je n'aime pas, il y a deux choses que moi j'aime pas. J'aime pas les encolures trop près du cou et j'aime pas les tricots et les vêtements de manière générale trop serrés. Donc là, ce top, il est préconisé en aiguille 3,5 et avec un échantillon de 25 mailles. Moi, j'avais déjà fait un échantillon. J'avais fait un échantillon avec ce fil il y a déjà plusieurs mois pour voir un petit peu ce que je pouvais faire avec. Et moi, mon échantillon, il est de 22 mailles en aiguille 4. J'ai gardé cet échantillon, c'est-à-dire j'ai gardé cette taille d'aiguille, aiguille 4, 22 mailles, et je fais la taille 105. Ce qui fait qu'à la fin, je vais obtenir à peu près 120 cm. Donc, une vingtaine de centimètres, 20 cm d'aisance positive, 15-20. Qui est un tout petit peu plus que celui-là et qui est ce que j'ai envie d'obtenir comme effet pour ce top. Voilà. Donc je pense que celui-là, tout ça, vous le verrez fini à la fin du mois parce que il va assez vite et puis celui-là, il est assez addictif. Enfin, moi, en tout cas, j'ai très envie de le voir fini parce qu'il est assez... Enfin, il me plaît beaucoup. Et puis, je pense que je vais faire les manches, voilà, manches 3/4. Ou peut-être même un peu plus. En tout cas, je vais aller au bout du... Je pense que j'irai au bout du fil. Donc là, je vais faire tout le corps. Et puis, à la fin du... Et à la fin du corps, je ferai les manches. Et donc, je verrai voilà, quelle taille de manche je peux faire avec ce qui va me rester. Bien. Donc ça, c'est le deuxième en cours. Ça, c'est deux en cours, on va dire, très actifs. Plutôt de saison, on s'en fiche à la limite qu'ils soient de saison ou pas. Alors, troisième en cours, là, les deux autres, je les ai démarrés hier et ce matin, donc très récent. Je vais peut-être vous parler de celui que j'ai démarré tout ce matin. Alors, quand j'ai démarré, j'ai même pas encore fini de monter les mailles, hein, de faire le démarrage. Je vous montre juste. Donc, pardon pour cette petite disparition. Donc, Anna vient de sortir ceci. Voilà, le Dahlia Tank Top. Et donc j'attendais parce que, donc comme quand on la suit sur Patreon, en tout cas même mon niveau comment on dit, de soutien, enfin bon, fait que j'ai un patron tous les mois et du coup j'attendais, je savais que celui-là allait sortir et j'attendais parce que j'avais très envie, c'est un essai, d'utiliser un fil que j'ai pareil depuis très longtemps, mais depuis au moins 3 ou 4 ans, je ne sais plus.
Je vous montre ce que c'est. Alors, c'est un espèce de ruban. Donc, c'est chez Katia, Katia Moonlight, qui est un peu dans les gris bleuté, gris anthracite, mais plus clair qu'anthracite. Enfin, c'est pas évident à déterminer comme couleur. On ne le trouve plus du tout. J'avais acheté ça dans une petite boutique à Quimper pendant des vacances en Bretagne. J'avais flashé, j'en avais pris 6 et je m'étais dit, bon, je verrai je verrai, voilà, ce que je ferai avec. Et là, ça me plaît bien. Donc, je démarre. Je vous dis, je suis en train de monter les mailles. C'est un bottom-up. On démarre par le bas, monter les côtes. Et donc, moi, il n'y aura pas de rayures. Ça va être un uni avec ces petits effets, de brillance. On verra bien. La suite au prochain épisode, je vais pas vous montrer un rond de montage. Ça aurait pas grand intérêt. Et puis, l'autre tricot qui est pas du tout de saison, mais qui vient en fait des laines suivantes. Je vous montre ça. Hop. Donc je suis allée dimanche dernier à la fête de la laine à Saint-Pierre-de-Chartreuse, parce que Saint-Pierre-de-Chartreuse c'est à 1 heure de chez moi, hein, c'est pas très très loin. Et il y avait Florence. Florence étant la teinturière de la marque Laine Delphine. Elle ne s'appelle pas Delphine. Laine Delphine, c'est pour les laines du Dauphiné. Donc Florence fait partie, c'est une tricopine, fait partie de... Elle a une jolie ferme à Chabon, dans le Nord-Isère, et dans les terres froides. Et elle garde des moutons, elle est aussi bergère. Donc là, elle va arrêter son activité de bergère pour se consacrer vraiment plus complètement à la teinture. Elle fait maintenant filer sa laine à la filature du Valgaudemar. Et après, elle teint dans son atelier. Donc, c'est les laines des moutons qui sont en élevage en pâture dans la Chartreuse, qui ensuite sont filées dans le Valgaudemar et tissées dans le Nord-Isère. Donc, autant dire que la laine, en termes de circuit court pour la laine, je vous mets au défi de trouver encore plus court. Ça doit être possible, mais on est quand même dans du très court. Quand on voit qu'on tricote des trucs qui viennent d'Afrique du Sud, si vous voulez, là... Voilà, donc elle a à cœur, d'ailleurs, c'est important pour elle, cette démarche-là. Et je trouve, voilà, moi j'ai complètement flashé sur ça. Pardon, je suis là. Qui en cake donne ceci. Et donc je cherchais, je me dis, donc ça c'est son 500 mètres. Voilà, pour 100 grammes, il y a 500 mètres de fil. Et puis je cherchais quoi faire avec cette laine qui m'a fait complètement flasher. Et j'ai fait un petit essai mais j'avais envie de faire un truc, j'ai mélangé 2 fils de mohair avec son fil. Voilà. Ça, c'est du mohair et soie de Liz Taylor, que j'avais depuis très longtemps. Et donc, j'ai commencé un pull Peña, je redisparais, de Morissette C. Voilà. Aiguille 4,5 pour les côtes. Et ça va être en aiguille 5 pour le corps. Et je vous montre ce que ça va donner. Voilà, ça va être une tuerie. Je suis super contente. Ça va être un pull tout moelleux. Ah ouais. Alors, le pull Peña, c'est un pull qu'on commence par l'encolure. Montage provisoire. Ensuite, on fait 20 rangs de côte, on replie en deux parce que y a une double encolure. Et après, c'est tricoté sur l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est le jersey en vert. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai pas fait la double encolure parce que c'est pas mon truc du tout, les encolures doubles. J'ai fait une encolure, je vais y arriver, hein, de semi-torse, hein, une maille en droit torse, une maille en vert, voilà. Et puis ensuite, là, je tricote en jersey en rond. Donc, en fait, moi, je pense je garderai le jersey en droit. Mais pour être tout à fait sincère, j'ai pas décidé. Je vais voir, je verrai à la fin, mais à mon avis, ça va être ça. Parce que je suis pas hyper fan de...
moi, le jersey en vert, c'est pas ce que je préfère. Bon, voilà. Mais je vais voir, je me laisse. Parce que c'est même pas gênant, même si si je le mets comme ça, à l'envers, simplement, on voit pas l'effet des côtes torse, hein, on les voit moins évidemment que là, hein, voilà, forcément. Mais c'est pas vilain non plus, ça fait des côtes normales. Et on voit, par contre, on voit un petit peu plus le petit effet au niveau des raglans. Donc ça va être un pull raglan avec des raglans euh, un peu plus bas. Voilà, bon. Donc il y a un petit peu du bidouillage. Et autre bidouillage, c'est que moi je suis partie sur la plus grande taille par rapport à l'encolure. Toujours le fait de ne pas avoir envie d'avoir une encolure trop près du cou. Donc comme c'est un raglan, je pars sur la plus grande taille, mais évidemment que je ne vais pas faire les raglans de la plus grande taille. Et en fait je vais adapter, vous savez, je l'ai déjà dit pour ceux qui regardent. Euh, Après je fais mes augmentations raglans, j'essaye et quand j'ai les anses que je veux, eh ben, j'arrête d'augmenter. Et voilà, je finis mon tricot, tout simplement. Donc c'est un qui va être pas vraiment de taille en fait. Là, je suis partie sur la plus grande taille pour avoir une belle encolure, pas trop près du cou. Et puis après, on verra. Voilà, donc ça c'est le quatrième en cours. Bon, qui va avancer tranquillou, mais qui me réjouit pas mal parce que je pense qu'il va être assez joyeux comme tricot, plein de couleurs et tout. Bien, je pense on est à une bonne heure. Alors, j'avais envie de vous parler de deux autres choses. Je voulais vous parler d'abord d'une laine, j'avais dit, parce que au Festival de la laine, c'est un petit festival, hein, mais il y a toutes les filières laine, il y a des produits finis, il y a du feutrage, enfin il y a pas mal de choses. Je suis en train de voir, là j'ai un espèce d'effet, un retour là ça fait des effets, mais en fait moi j'ai rien. Voilà, bon, la caméra exagère un petit peu les petites aspérités du tricot. Et donc, il y avait Florence, Laine Delphine, qui était là. Et il y avait aussi une nouvelle teinturière. Je reviens. Tadam! Alors, de la marque, j'ai pas son prénom. Pardon, j'ai oublié de te demander ton prénom. Là, alors, je sais pas si on prononce lanoline, je pense lanolin. Sinon, si c'était lanoline, il y aurait un E à la fin, mais bon, lanoline. Alors, installée dans le pays voironnais, dans l'Isère, donc elle est vraiment pas très loin de chez moi. C'est du 100% laine française Mérino d'Arles. Voilà. Et elle a vraiment des couleurs magnifiques. Je vous invite à aller voir son site. Et puis aller la rencontrer sur les marchés éventuels, les festivals, etc. Je ne sais pas si elle sera en Unité, je ne sais pas du tout. Je crois qu'elle sera à Felletin. Je vais aller à Felletin cette année. Je me suis réservé mon logement. Et c'est en plein milieu de mes vacances de Toussaint. Donc j'ai réservé 2 nuits et je vais y passer les 3 jours. Je pense que j'irai visiter la filature Fonty, visiter le musée à Aubusson. Enfin, ça va être 3 jours de plongée dans l'univers de la laine. Donc 3 jours à Felletin. Et ben, je suis super contente. Voilà, je me suis pris un petit logement et pour le moment, il est prévu que j'y aille toute seule. Mais après, si vous savez que vous allez à Felletin, ça peut être l'occasion qu'on s'y rencontre. N'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Voilà, ça sera chouette. J'ai proposé à mon chéri de venir, mais pas sûr. Même s'il suit pas mal dans mes délires tricot, hein, il est pas du tout, il écoute et tout, il est gentil comme tout. Et il a appris plein de vocabulaire, il me fait rire. Des fois, je lui amène un jour qui me dit alors, t'es un top down ou t'es un bottom up? Il adore. Il dit tu fais du magic loop ou pas? Voilà, bon, ça le fait marrer. Mais n'empêche qu'il a retenu les trucs et il comprend. Donc, il comprend ma passion du truc, il n'y a pas de souci. De là à se fader 3 jours de salon, peut-être pas. Et puis, ceci dit, je suis pas certaine d'avoir envie de toute façon qu'il soit là parce qu'on est moins dans le. Quand on sait qu'on est avec quelqu'un où c'est pas forcément son gros délire, on se sent obligé d'aller peut-être faire autre chose et tout. Sauf que moi, j'aurais pas envie de faire autre chose. Ça va être 3 jours, j'attends le programme, mais 3 jours de conférences, 3 jours de visite, 3 jours de laine, quoi. Voilà, 3 jours de Felletin. Bien, je termine ma parenthèse. J'ai mon écheveau qui se bat. Voilà, donc j'ai craqué et alors j'avais envie d'essayer, donc j'ai acheté 2 écheveaux
coloris aragonite. C'est du 100 grammes, 280 mètres. Voilà, donc j'en ai deux. Et j'ai pris ceci qui est de l'Ultra Lace, 100% laine d'agneau, 250 mètres pour combien de grammes, je ne peux pas vous dire, c'est de l'Ultra Lace. Et voilà, et ça, donc c'est très proche, on est d'accord, ça fait pas, mais c'est à la fois suffisamment différent pour faire un petit contraster un peu, puis en même temps, bon, pas trop, enfin voilà, on est tout dans la nuance. Et j'ai envie de refaire un Rokiti. Bah ouais, pour le moment c'est l'idée. Je le démarre pas, mais pour le moment c'est l'idée. Et je pense que je vais, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, je vais avoir plus de laine, donc avec des manches probablement plus longues. Voilà. Donc j'en ai deux et j'ai deux Ultra Lace comme ça. Là, mais ça là, oh, mais elle avait des châles tricotés là-dedans, mais c'est d'une douceur. Mais foncez là-dessus, hein. Mais allez-y quoi, tracez, c'est... Et elle a même des fils à broder. Je me suis retenue hein, parce que j'en ai des tonnes de fils à broder et je me suis fait un très beau cadeau. Et mais ça, ouais. Donc gros coup de cœur, lanolin. Allez-y, allez voir son site, je vous mettrai le lien. Elle a des couleurs magnifiques, c'est très très beau. Et voilà. Alors ça c'est pour les laines. Et puis j'avais envie de vous montrer. Je sais pas si j'ai déjà fait, mais je crois pas. Qui sont juste là des sacs à projet. Alors. Je pense que vous connaissez tous la technique, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, je vais me faire disputer. Non, je rigole. Donc, c'était... Alors, je vous montre un petit peu tout ça. Donc, vous savez, c'est ces techniques de teinture sur tissu avec des végétaux. Et j'ai oublié le nom. Pardon maman, parce que c'est ma maman qui fait ça. Alors, ma maman fait du patchwork depuis paquet d'années, couture et tout ça, et elle s'est passionnée pour la teinture végétale depuis 2-3 ans, je sais plus. Bref, elle est allée faire un stage chez Maison Septembre de teinture végétale, une semaine. Elle s'est offert un joli stage, elle s'est régalée. Apparemment, c'est fabuleux à faire. Et donc, ça, c'est des cadeaux qu'elle me fait de sac à projet. Donc, j'ai celui-là. Voilà. On en parle de la tuerie que c'est, ces sacs. Voilà. J'en ai encore un, bougez pas. Voilà. Celui-là. Et là, pour mon anniversaire, elle avait mis un cadeau dans cette magnifique enveloppe en tissu. Voilà. Alors en plus, je vous laisse les finitions, c'est tout nickel. Voilà. C'est tout magnifique. Hop. Voilà. Bon, bah tout ça, c'est fait par ma maman. Elle n'a pas de site pour le moment de rien. Elle a un compte Instagram, donc elle s'appelle Aline Frisiero. Je vais vous mettre son Instagram. Et je pense que si ça vous intéresse et si vous la contactez en message... Alors, son Instagram, il n'est pas topissime en termes d'image. Parce qu'elle a un téléphone tout pourri qui fait des photos de merde. Hein, pardon maman, mais c'est des photos... Maman, ça va pas. Voilà. Mais, comme vous pouvez le constater, les produits ne sont pas du tout merdiques. Pardon pour le vocabulaire, hein, mais... Alors, je trouve que son Instagram ne rend pas hommage à la qualité des réalisations. Si vous la contactez en message, et que si vous êtes intéressé... Eh ben, je pense qu'elle se fera un plaisir de... Voilà, je lui ai pas dit que j'allais en parler. Elle ne le sait pas. Mais voilà, allez voir, elle fait vraiment des très jolies choses, sérieusement. Puis elle aime bien... Des fois, elle fait des marchés. Elle fait des petits marchés de Noël, mais elle fait ça une fois par an ou deux, enfin, max. Donc, je pense que ça ne lui déplairait pas de coudre pour d'autres personnes.
Voilà, ben, ça fait 1h10 de podcast. Je trouve qu'on est bien. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Et ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne soirée, hein, bref, selon le moment dans lequel vous êtes là pour regarder ce podcast. Merci d'être arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à aller voir mes fiches Ravelry. Je vous ai peut-être pas dit, mais j'ai fait des fiches Ravelry. Voilà. Et puis je vous retrouve à la rentrée. Moi, je pars dans une semaine direction l'Alsace que je ne connais pas. On est ravis avec mon chéri d'aller découvrir l'Alsace. Et ben, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et puis, bon tricot.